Ding, 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 ding. Alors là, évidemment, je suis obligé de compléter parce qu'il n'y a pas de son. Ah, donc voilà quoi, tu m'as compris, il n'y a pas de son. Ah. Alors, c'est l'after keynote. Alors, je sais pas où je vais aller juste après. Je vais aller ici, je vais modifier l'image de fond. Chose faite, et je vais te mettre une petite image. On te fait tout ça en direct live. Voilà, tac. Et oui, on est sur Apple. Voilà, comme ça. Je vais peut-être changer de caméra. Voilà, le premier qui arrive. Yes, il arrive. Il est beau, le petit. Il est beau, il est beau. Il est sur Skype. Comment vas-tu? T'es encore dans le train? Eh oui, toujours, j'arrive d'ici une demi-heure. Ah, j'ai pas de son. J'ai pas ton son. Ah, Pourquoi j'ai pas ton son? bah, parce que t'as pas d'écouteurs. Ah, bouge pas. Écoutons, 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 écoutons le son. On se fait tout ça à la va-vite. Hop, Bon, je suis en même temps, là. je pense que le débrief va pas durer très Ah, longtemps ce soir. vas-y. Et je disais, Ah, je pense que le je débrief ne ne va pas t'entends pas. durer. Alors, je ne sais pas si les agrumes qui sont connectés t'entendent. Salut Marie, comment tu Non. vas? Comment je vais faire ça? Ah, ça y est. Tu m'entends? Tu- Oui, je t'entends. Qu'est-ce qui s'est Ah passé? bah voilà. Là, j'ai rien fait. T'as rien fait. Par, D'accord. ouais, par contre, petite nouvelle, Skype nous annonce que Christophe utilise un périphérique susceptible d'enregistrer ou de diffuser cet appel. Je dis ça, je dis rien. Bon, comment vas-tu déjà? Commençons par le Bah écoute, commencement. ça va très bien. Umtiti, il a cassé la démarche, c'est bien. On gagne 1-0 contre l'Islande, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai on n'a pas choisi notre bon jour pour aller faire notre truc, hein. Ah bah c'est pas nous, c'est Apple qui a mal choisi son jour. Ouais, c'est vrai. Franchement, Apple faire un truc le jour de match. Je suppose que tu es dans le train pour venir nous rejoindre. Et oui, Ok. exactement. Donc demain, grosse J'ai journée. déjà planifié. Ah oui, oui, grosse journée, hein. Ouais, Grosse ouais, journée. ouais. Salut à tous On ceux commence qui... fort demain matin Tu et peux on demander finira fort demain à soir, l'enfant j'espère qui est aussi. derrière toi de se taire. Bah, c'est pour ça que j'ai accepté de passer l'appel. Qui est-ce qui est là? Il y a Zinana, il y a Ziane Grini, il y a Emmanuel Becker, il y a Cathy Just Cathy. Des bisous, ma belle. Je vais changer de caméra, je vais mettre sur Ah, la grande ici. un petit bonjour à Ziane, j'espère qu'il va bien, je l'ai vu cette semaine à la boutique. Ouais. Attends, Logitech Brio. Ah, Oh là ouais. là. Oh là là. Oh là là, c'est désordre. Le truc, il est même pas réglé. Enfin bon, bref, je reviens à l'autre. FaceTime. Voilà. Non, c'est parce que j'ai l'image en bas. Marie qui dit demain plein de bisous à mes amis de Courbevoie, demain à Cœur Défense. Oui, alors je te garantis pas qu'on va tous les voir demain parce que demain ça va être hyper just. On va faire un petit passage à la. Mais c'est bizarre, pourquoi je suis en entier? Hop, Ah, je sais pas. voilà. J'arrive pas à lancer le retour. Non mais c'est pas grave, je vais appeler André. Alors je sais pas, André disait il est encore dans le train. Hop, hop, hop. Je vais ici. Essayer d'ajouter André, c'est pas facile. Comment je fais plus André J'arrive pas à s'appelle lancer le direct, moi. Je suis sur l'autre, je vais redémarrer le pixel, je crois. Hop. ajouter. Hop, on va voir s'il arrive à rentrer. Oh oh, oh oh. On va le voir peut-être arriver. Salut Joël, comment vas-tu? Salut Fabien Laurent, c'est mieux. Tu es seul maintenant, on ne voit plus Benjamin. Ça y est, c'est revenu. Emmanuel Becker qui dit bon, oui, gifle-le ce mob. En Il y a, parlant de qui? De ben, DD? en parlant du gamin qu'on entend derrière toi. Ah, non, quand même pas. Bon, j'ai toujours pas de nouvelles d'André. Donc toi, tu peux rien lui dire, hein. Attends, je vais essayer de l'appeler avec l'autre.
Attends. Et je sais pas s'il va me répondre parce qu'il a l'autre numéro. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, écoute, merci à tous ceux qui nous rejoignent sur cet after keynote d'Apple. Parce que c'est une habitude désormais, bon, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, euh, comment dirais-je, dans le monde de la tech, Huawei, Samsung ou Apple, comme ce soir, et ben, on écoute ce qu'il y a à écouter et puis ben, on se fait on en parle juste après. Là, j'ai fait une connerie, j'ai éteint le téléphone. Bravo, parce que sur Ah le bah voilà. téléphone, tu Il l'as me, eu? il me répond pas. Non, il me répond pas. Mais après, il Bon, connaît pas ce numéro, peut-être que. ouais, non, mais il va nous rejoindre tout à l'heure, on va parler avec lui. On va commencer à en parler. Est-ce que tu as eu le temps de regarder un petit peu la keynote? Oui. Alors, j'ai eu des coupures, hein, parce que entre temps, je suis parti de chez moi. Ouais, J'ai pris la voiture, le tram, et après le train. Donc j'ai suivi comme j'ai pu. d'accord. Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui s'est passé quand même, c'est que Apple avait déjà annoncé pas mal de choses en termes de matériel, hein. On peut rappeler vite fait ce qu'ils ont annoncé au fur et à C'est ça. mesure. Bah, ils ont rien annoncé, ils ont sorti directement. Et c'est quand même assez étonnant de leur part. C'est vrai que c'est arrivé directement sur l'Apple Store et c'était disponible. C'est ça. Ils ont commencé donc du coup déjà par les iPads, deux Mhm, versions, retour de la version mini et retour de la version R aussi. mhm, Ensuite, ils ont continué avec les nouveaux iMac, mhm, avec une petite fraîcheur au niveau hardware. Et ils ont fini par enfin annoncer les nouveaux AirPods. Donc, mhm. ces nouveaux AirPods où il y a un changement Ah, merci sur la les SNCF. AirPods et sur les boîtiers. Donc, Ouais. déjà sur le boîtier, un petit one morphing ce soir, on l'a. Et ensuite, sur les écouteurs, où ils intègrent une nouvelle puce qui va permettre un temps de latence meilleur, une connexion plus rapide Mhm. et surtout la détection de 10 séries. Ne plus avoir besoin de tapoter sur l'oreille pour le lancer. Mais bon, moi, ça faisait longtemps que je l'attendais. Je pensais que ça allait être juste une mise à jour parce que pour ceux qui ont bien suivi la keynote de septembre où ils ont annoncé les 10S et 10R, Mhm. quand on regardait bien la petite vidéo qu'il y avait avant la présentation, où il y avait une dame qui courait dans tout l'Apple Park pour ramener le petit beeper à Tim Cook, Mhm. pendant qu'elle courait, elle a lancé un petit 10 Siri. Je me suis dit, mais merde, mais j'ai pas cette fonction-là sur mes AirPods. J'ai pas trouvé. Donc en fait, ils nous avaient déjà teasé il y a 6 mois, ces enfoirés. Et donc, la nouveauté arrive enfin là sur les nouveaux AirPods. Au niveau de la commercialisation, Ouais. donc il coûte 50 euros de plus que les actuels, de 229 euros. Il faut savoir qu'on peut acheter le boîtier tout seul, Ouais, mais mais ça, pas c'est les AirPods l'arnaque, tout hein. seul. Ça, c'est l'arnaque, Bah, ça. 89 euros. Et après, de toi à moi, autant les nouveaux AirPods seuls, pourquoi pas, utiliser Mhm. l'ancien boîtier, mais le nouveau boîtier, je vois pas l'intérêt. Parce que Ouais. apporter 89 euros juste pour apporter en fil, tant que ton AirPower est pas sorti, franchement, j'en vois pas l'intérêt. Tout à fait. Donc Mes ça, AirPods, je sais pas toi, mais moi, je les recharge, allez, tous les trois jours à peu près. ah bah moi, je vais te dire la vérité, les AirPods aujourd'hui, je les utilise très très peu parce que je crois qu'au filaire sur les lives. Là, j'utilise le Blue Yeti. Sinon, ce matin, j'ai utilisé un câble filaire qui allait. En plus, ce matin, j'ai utilisé l'USB-C. Donc, j'y crois pas au Bluetooth en termes de écouter de la musique, ok, parler au téléphone, ok, mais sur les directs, j'y crois pas trop. Bon, Ok, j'ai fait signe à André pour qu'il nous rejoigne. Donc, j'ai vu. dès qu'il est. Ah, ouais, oui, c'est vrai, t'es sur le même truc. On va démarrer sans lui. Euh, oui, hein, c'est ça. C'est Ah les oui. aléas de la circulation. Aujourd'hui, c'est à Paris que le président chinois nous bloque tout. Euh, là, Mais du coup, alors, moi, je me suis posé la question, il est là pour l'événement de demain aussi tu crois qu'il vient pour le Huawei? Ah bah, aujourd'hui, ça reste l'un des plus. Bah, par rapport à justement toutes les discussions qu'il y a autour de Huawei, par rapport aux Hmm. USA, par rapport à la 5G, etc., est-ce que ça serait pas un beau. Enfin, je sais pas comment je peux dire.
que ça pourrait Ouais. être pas mal pour mettre en avant la marque, l'une des marques les plus réputées de son pays, en étant présent à la présentation Ouais, de non. leur haut de gamme. Non, je pense pas. C'est quand même, ce serait gros quand même. Je sais pas Bah, comment dire. je Non, sais pas. ouais, ça ferait beaucoup quand même. Bon, qu'est-ce Tu qu'ils ont vois, un commencé? peu du style, je viens sauver le bateau qui est en train de couler, quoi. Je pense Je pas sais qu'il pas. coule. Je pense pas que le bateau coule. Alors, qu'est-ce qu'ils ont commencé? Je sais pas si tu as vu le début. Bon, ils ont commencé en expliquant que Apple était très très respectueux de, de tes données personnelles, qu'ils étaient vraiment voilà une entreprise qui est responsable, qui s'occupe de toi, de ta famille, de tes données, de ton loisir et tout. Et la première annonce a été sur les news. C'est Ça a ça. été C'est la seule vraie annonce complète. oui. En fait. Sur les Donc, sur les news. Alors sur les news, alors moi j'avais récupéré quelques petites photos. Je ne sais pas si je vais pouvoir alors, les passer. c'est pas grave. Et d'autres à 179. Quelle est la différence? Bah, je vais me répéter alors. Donc, Ouais, vite fait, répète-toi. c'est à 229 euros, vous trouvez du coup le boîtier qui permet juste sur une plateforme avec et en plus de ça, donc les AirPods disposent d'une nouvelle puce qu'ils vont appeler H1, qui permet un temps de latence plus rapide et qui surtout va nous permettre d'avoir la détection d'e-série directement à l'oral sans avoir à tapoter une autre de l'autre côté, sans avoir à tapoter sur l'oreille pour pouvoir enclencher l'assistant vocal d'Apple. Alors, oui, oui, Dédé. Oui, c'est Benji, on t'attend sur le live. Ok, à tout de suite. À tout de suite. 10 minutes, il m'a dit, 10 minutes. 10 minutes. Ouais, je suis là de nouveau. Pourtant, je suis en Ouais, de temps en temps, tu sors un petit peu du truc, hein. train, mais. Ok. Allô, allô. Donc, du coup, une petite présentation. Moi, je suis toujours là. Ok. Donc sur le Apple News, tu peux nous en dire quelque chose de ce qui a été fait? Et bah, comme d'habitude, on retrouve une agrégation de services dans une seule et même application. Mhm. Donc, pour ceux qui avaient connaissance ou utilisation de ePress chez nous, c'est un peu le même principe. On va retrouver dans une seule et même application nos informations, mais également, ils ont rajouté un service sur le côté magazine. Donc, ils ont plusieurs partenariats. Alors, je n'ai pas pu voir toute la liste non plus. Surtout que pour l'instant, de toute façon, ça sera disponible qu'aux US et au Canada. Et on n'a pas de date encore chez nous. Par contre, on a déjà le tarif pour chez eux. 9,99 €. Enfin, 9,99 $, pardon. Et surtout, voilà. Et surtout, là où je trouve ça plutôt pas mal, c'est que il n'y a pas un supplément pour le partage familial. Un seul Mhm. paye 10 euros, enfin 10 dollars, et toute la famille peut en profiter. Ça c'est pas mal. Donc ça c'est C'est Apple plutôt pas News. mal. J'ai vu qu'il y avait une grande variété de journaux.
Et ce qu'ils ont annoncé, c'est Apple News Plus. C'est l'Apple News Plus qui est payant. Hein. L'Apple News pour l'instant n'est pas payant et l'Apple News Plus est payant. On va Et, pouvoir et il est. C'est chez toi le son, c'est la misère. Hein. L'Apple News est payant. Ah oui, oui. L'Apple News est payant et disons que ce qu'il y a de bien dans l'Apple News, c'est qu'ils ont adapté les contenus au support. Donc là, par exemple, c'est sur un iPhone, ce que je montre là, et ils ont donné, par exemple, sur le iPad, voilà ce que ça donne. Ah. Donc, pareil, avec des journaux qui sont, comment dire, des journaux qui sont opérationnels, des journaux qui existent partout. Je sais pas, j'imagine que si Apple News Plus arrivait en France, on aurait dessus le journal du dimanche, d'Humanité, Le Monde, tous ces journaux qui sont officiels. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a l'équipe. d'autre? Oui, l'équipe par exemple. Ouais. Bah, moi, ce que j'ai beaucoup aimé comme fonctionnalité, c'était le live magazine, où enfin, la cover était en mode live photo. Je trouvais ça assez sympa. Tout à Je trouve fait. que c'est une petite fonctionnalité qui sort. Mhm. Après, voilà, c'est là où ils sont forts, c'est qu'en fait, ils arrivent à imposer leurs standards à tout le monde, quoi. Mhm. J'essaie voilà, j'essaie de tourner. En fait, j'arrive pas à voir que l'image dessus. Donc Apple News, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus, de toute façon? Bah, pas grand-chose, faudra voir ce qui arrive chez nous et surtout les magazines proposés, hein. Parce que Voilà. donc, avec ce qu'on connaissait déjà, c'est souvent des systèmes de jetons. Donc, Mhm. on va avoir un nombre de jetons tous les mois et on va les dépenser pour ce qu'on veut lire. Là, il faudra voir si on a la possibilité vraiment de payer pour avoir un service en illimité et pas choisir je vais acheter ce magazine, ce journal, etc. Je sais pas si tu as remarqué, si tu regardes beaucoup la presse, mais aujourd'hui, quand tu as un bouquin qui t'intéresse ou un article qui t'intéresse, on te fait lire un paragraphe et hop, il faut s'abonner. Ah oui, Euh, je pense qu'on l'a tous vu dans l'article par rapport au procès de Stéphane voilà, Richard. tout à fait. Et Voilà. donc, Apple News Plus, ça deviendrait à ce moment-là une façon d'avoir un peu tous les journaux. Je sais pas si tu as vu, il y a une comparaison. Si tu devais être abonné à tous les journaux qu'ils proposent, ça ferait 8 000 $ à 1000 l'année. dollars, exactement, à l'année. Ouais. Donc, C'est voilà. Donc effectivement, mais là, 120 dollars, ça peut être intéressant. exactement, exactement, ça serait efficace. Il y a Pascal qui demande si on ne dort pas encore. Bon, pour moi, pour Apple News, je vais te dire, j'espère qu'il n'y a pas d'engagement. Et pour- J'espère qu'il n'y aura pas d'engagement parce que ça permettra d'aller essayer le truc et puis je vois pourquoi il l'aurait. on verra un petit peu à la demande, Et quoi. là, c'est ça. Et là, sur les US et Canada, ils proposent le premier mois offert. Donc, Bon, je ne pense pas qu'il y aura d'engagement. c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, chez toi Euh, aussi, tu peux faire l'enfant. ouais, ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Bouge pas. Vas-y, comble le truc. Du coup, moi, qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça? Je voulais dire quelque chose et tu m'as coupé, mais c'est pas grave. T'avais rien à rajouter? Moi, j'étais en train d'écouter le petit qui gueule. Donc, Apple News, enfin, il y a eu aussi quelque chose sur Apple News. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait eu le service e-press qui nous avait été offert 4-5 mois. C'est ça. Voilà. J'avoue qu'au début, je m'étais lancé sur le truc et puis très rapidement, j'ai été un peu blasé. Je vais dire, lire n'est plus tellement ma tasse de thé. Je sais Ouais, pas. c'est ça. Alors, Bah, il y a. quand je vois que, par exemple, le matin avec Google Home, on a la possibilité d'avoir les podcasts direct de la matinée, Ouais. les dernières infos, etc. Je trouve que Je rajoute vraiment, André. les assistants vocaux ont pris, alors que là, la presse, enfin. Et du coup, J'ai- bah, en attendant que tu le rajoutes, Ouais.
Tu vas dire quelque chose. Ah, même toi, t'as vachement disparu. Ce que je voulais dire avant pour pouvoir lire la suite. Alors, j'entends. Oh la vache, t'es dehors. Bah oui, bah, je cours. Désolé les garçons. Mais attends, on a rajouté André, on a perdu Benji. Je suis toujours là. Hein. Oui, je sais que t'es là, mais je n'arrive pas à te rajouter Ok. tout seul. Attends, bouge pas, j'y retourne. Pourtant, j'ai mis ajouter à l'appel. C'est pas facile. Je André, suis... c'est pas toi qui m'as appelé. Non, moi je t'ai pas rappelé. J'ai juste rejoint l'appel là. Non, mais c'est toi qui as rejoint l'appel. Oui, c'est moi qui ai rejoint l'appel. Mais je ne vois plus Je suis toujours partager. là. Après, je peux. Bah Après, moi je le vois Benji. Hein. couper l'image, ça pourrait être pas mal. Hein. Peut-être pour moi. Vas-y, coupe l'image. Ah oui, t'es là. T'es là, t'es là, t'es là. Voilà. Il est là, mais il est remplacé par un rond bleu. Euh, André, C'est moi j'ai pas. c'est sa 4 qui est pourri dans le train. Alors attends. Non, mais je sais Qu'est-ce que comment t'as faire. pas? Voilà. Ben quand il. Ben, vas-y, je coupe. Non, mais je peux pas couper son son, rien. Vas-y. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de voir on avait juste un petit peu rappelé ce qui avait été sorti par Apple sur le store, donc tout le matériel, tout le hardware. Et là, on était en train de parler de Apple News. Apple Euh, News, ouais. voilà, donc Apple News et Apple News Plus qui est payant, qui représente tous les journaux qu'on lit au jour le jour. Oui, c'est un Euh, style de e-press chez nous, quoi. voilà, un peu le style de e-press. Il y a Anan qui disait qu'est-ce que lire c'est has-been. Ouais, Anan dit lire c'est has-been. Bon. À la fois, je sais pas trop bien quoi dire sur le côté has-been. C'est vrai que moi, j'ai tendance à ne jamais toucher un journal dans les mains. Par contre, je sais pas si tu as vu ces derniers temps les espèces de chaînes qu'il y a sur Twitter ou même sur Facebook où on dit bah tiens, je te nomine et tu as 7 livres à donner pour le truc. Euh, ouais. Je suis toujours étonné de savoir, quand je vois des gens dire, ben moi je te conseille cette semaine, je te conseille tel bouquin, je me dis, mince, les gens ils lisent vachement. Moi, j'ai pas le Ouais. temps, Pas- et voilà, je suis un peu étonné. Donc, Moi non plus. voilà. Alors moi, je suis un fan des bibliothèques à l'ancienne Mhm. et surtout des livres audio. D'accord. Donc du coup, je lis beaucoup de bouquins, enfin j'écoute beaucoup de bouquins surtout. Donc Ouais, autres, des bouquins qui m'intéressent, hein. Elon Musk, Steve Jobs, plein de trucs comme ça. Alors, en Mhm. fait, je les écoute le soir avant d'aller au lit, voire dans les transports quand je vais au boulot. Ok, bah Voilà. écoute, donc c'est toi qui lis. On cherchait celui qui lit, bah c'est toi. Tant mieux. Ah mais Euh, tu regardes mon truc Amazon pour les bouquins, j'en ai au moins, allez sans exagérer, au moins 30 ou 40 dessus. mhm. C'est qui ton fournisseur d'accès? Parce que là, c'est chaud ta connexion, hein, André. Bah moi c'est Orange, hein, mon fournisseur d'accès, tu veux que ce soit qui? Ben, je sais pas, mais en tout cas, le son, il est craignos, ça. Il n'y a pas beaucoup de 4G Alors là où je tu es. vous laisse, ce que je vais faire, c'est que je vous laisse continuer. Dans 5 minutes je suis chez moi, j'allume le Mac et je me connecte à partir du Mac. Ok, ça marche, fais comme mais ça. Vas-y, ça changera pas d'habitude, tu seras tellement dans le blackout. tais-toi toi. Ok. Je reviens dans l'écran. J'ai J'ai activé la coupé. cam si je veux en Tu as attendant. activé la cam, je te cherche, tu es là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, on va passer à, donc après Apple News, qui en fait c'est simplement une grosse bibliothèque avec des journaux, hein, on ne peut pas dire autrement. Qu'est-ce qu'on aura comme titre en France? Je sais pas. Combien ça va coûter? On va dire qu'en général c'est le même prix en France et aux États-Unis, ça sera donc, enfin, c'est le même prix en euros, dollars. Ils font la translation. Donc voilà, pour à peu près 10 euros, ben, on aura droit à lire tous les tous les bouquins. C'est ça. Deuxième truc qu'ils ont annoncé, je le passe à l'écran, c'est le fameux
Alors, je ne sais pas comment dire. C'est Apple Pay. Hein. Apple Pay existe déjà, mais si tu veux maintenant, d'après ce que j'ai compris, hein, c'était en anglais, faut m'excuser pour les traductions, c'est que maintenant, ça va être quelque chose qui est une application. Hein. Ah, en fait, c'est même plus que ça. C'est Ouais. Apple Card directement. Donc, c'est une carte bancaire. Voilà, une carte sans contact intégrée dans ton téléphone. Moi, ce qui m'a interpellé, alors je sais pas si on voit à l'image l'Apple. Si je fais ça, est-ce qu'on le voit mieux? Bof, tu penses. Il va juste passer d'un côté à l'autre. Si je fais ça, est-ce qu'on le voit mieux? Même pas. Enfin, bref. De toute façon, je vois pas le retour. Ouais. Non, mais il est à ta gauche. Donc, en fait, c'est l'écran du iPhone sur lequel on a montré un petit peu ce qu'ils vont te donner. Et ça m'a fait un petit peu penser à ce qu'on a sur une application qu'on présente aux ambassadeurs digitaux. Et où on voit un petit peu ton compte qui est une prévisualisation de ton compte avec les dépenses qui vont arriver quand tu auras rentré tes prélèvements et tes trucs. Tes dépenses, d'après ce que j'ai vu, sont beaucoup plus détaillées. Ils ont une image qui donne la différence, voilà, celle que je montre là. Alors comment je peux faire pour qu'elle apparaisse en plein écran? Hop, je fais ça. Non, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Voilà. L'image, voilà, j'ai fait l'image en plein écran. Donc d'un côté, si tu veux, sur la droite, tu as comment on montre un compte aujourd'hui. On te montre combien tu as dépensé, on te montre l'endroit. Et bien là, carrément, si c'est un café, ils vont te mettre la photo d'un café pour que ça soit beaucoup plus détaillé sur la dépense. C'est ça, un peu plus visible. Voilà, un peu plus visible. A priori, on sera dans du, comment dirais-je, une espèce de prévisualisation des choses. D'après ce que j'ai compris, de toute façon, c'est que du débit différé. Hein. Ah bon? Oui, c'est que du débit différé. Et en fait, tu auras accès à un système te permettant de choisir des taux d'intérêt les plus appropriés par rapport à tes dépenses. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est pour ça que un truc que je comprenais pas, le débit différé, comme tu disais, alors qu'on va avoir du cashback. Comment ça se passe là, l'histoire du cashback avec le débit différé? Ah, le train a disparu. Enfin bon, moi sur le voilà. Sur le cashback aux États-Unis, j'ai compris que tu avais 2% de tes achats tout le temps. Mais c'était, ce que j'ai compris, c'était au jour le jour. Hein. En fait, tu as 3 niveaux de cash. Tu as 2% que tu payes avec. Voilà, et quand tu payes avec ces mêmes moyens de paiement Bon, c'est la SNCF pour un service pour un produit Apple. Et là, tu as 3%. Nous arrivons en gare de... Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc 3% quand tu achètes... mais pour Apple. Après, maintenant, comme dit, il faudra voir ce que ça donne. Est-ce que c'est possible d'arriver chez nous? J'en suis pas sûr. Parce que pour l'instant, enfin, on n'a pas ce type de service en France. Est-ce qu'on a une banque française? Est-ce qu'on a une banque française qui fait du cashback? Il me semble elle n'est même pas française. Je crois que Dédé m'avait parlé de Revolut qui faisait ce système de cashback. Après, à l'époque, on avait Orange Cash. Orange Cash faisait du cashback? Non, il faisait des petites promos. Oui, mais bon, il y avait quand même parfois pas mal de cashback quand même à récupérer. Okay. Moi, je sais qu'en 2 ans d'utilisation, avec tout le cashback que j'avais récupéré, j'avais récupéré autant de cashback que le prix de mon téléphone. Donc bon. Ouais, parce que je mets un petit... dispo, point d'interrogation. J'essaie de trouver Paoli pour savoir comment elle avait des infos sur la banque. Donc je te parle de cashback, c'est pas innocent que je te parle de cashback parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que
si personne ne fait de cashback, il y a peut-être une réglementation qui interdit de faire du cashback. Je sais pas, mais après, voilà, il faut voir comme dit, il faut voir le système de crédit, parce que ça reste que du crédit, en fait. D'accord. Donc, donc si d'un côté, tu récupères... Je ne sais pas dans quelle ville tu es, mais tu n'es pas là, quoi. Tu disais quoi? J'ai dit que je ne sais pas dans quelle ville tu es, mais en tout cas, tu n'es pas beaucoup là, quoi. Le son est... Ouais, bah désolé. C'est la misère totale. C'est ça, il aurait fallu le faire à 22h. Ouais, alors attends, j'ai Paoli, bon. Si tu viens, je viens de rentrer tant bien que mal. Si tu veux, me suis fait percuter par un scooter de livraison. Laisse-moi juste une minute. Paoli, elle n'a pas de chance, elle vient de se faire percuter par un... Elle le fait exprès pour annuler ce qu'elle avait prévu demain soir pour venir quand même à l'after. Ouais, d'accord. Et du coup, par contre, ce dont on peut parler, c'est la carte physique en tant que telle. Ok, vas-y. Cette carte physique, alors ce qui est assez sympa, c'est une carte qui est en titane et elle est gravée au laser. Donc je pense que ça doit quand même avoir de la gueule. Par contre, elle ne comporte aucun chiffre, aucune date de péremption, aucune signature. Ah ouais, d'accord. En fait, elle est vraiment là juste pour dépanner là où Apple Pay n'est pas compatible. Ouais, donc ça sera quoi? Une carte sans contact? Non, parce qu'il y a bien une puce, il y a bien la belle puce créée par les Français, mais Ah d'accord. mais elle est là juste pour dépanner quand Apple Pay n'est pas compatible. Ok. Mais elle a de la gueule. Voilà. Par contre, tu vois, on s'était moqué de la nôtre qui arrivait avec aucune information sur le devant. Au final, Apple fait pareil. Non mais tu dis ça, mais alors j'essaye d'ajouter. Maintenant j'essaye d'ajouter Paoli qui ne s'appelle pas Paoli. Elle s'appelle Z. Ah merde, je me souviens plus. Tu te rappelles de son nom Non, pas du tout. Skype. Pas sur Skype. Quand je vois le regard que tu lances au gamin à côté. Putain. Bon, Paoli, c'est quoi ton nom, punaise? Je m'en sors pas, c'est pas possible. Ah. Tu peux allumer la lumière, André, si tu veux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, Qui est dans le noir comme d'habitude. Ah d'accord, attends, bouge pas. Je vais chercher Paoli. Entre le gamin et Skype, hein, j'en peux plus. Elle s'appelle Zan, putain, Zan, Z-H-A, voilà. Je la clique et j'ajoute. Alors, je sais pas comment elle va rentrer, j'ai les rajoutés. Allô. Voilà, on sait que t'es là. Forcément, Afi. Elle aime me montrer sa blessure de guerre. Non, ta gueule, toi. Non, franchement, c'est bon. Bref, je suis fidèle. Vas-y. Attends, j'ai un souci. Voilà. Où est... Voilà. Attends, j'arrive, je vais prendre mes clopes. Putain, merde. J'arrive, je vais prendre mes clopes. Est-ce que tu peux couper ton son Moi? Oui. Avant qu'on devienne punaise. Je sais pas ce que j'ai fait. Il n'y a que moi. Ah. Moi. Ouais. Oh. Attends, je nous rajoute un à un. Allez, hop. Paoli. Hop. Voilà. Et où es-tu, toi? Il est là. Hop. Voilà, on est 4. Oh, misère. Je ne touche plus à rien. On est 4. Il n'y en a pas un qui est cadré comme il faut. Chacun est cadré. Surtout qu'en plus, moi, je vais bouger. Je suis enfin arrivé. Donc je vais descendre du train. Enfin, je vais laisser les gens. C'est de la keynote improvisée. Que veux-tu?
Ah oui, non, mais ça, c'est de la keynote improvisée. Il n'y a pas à dire. Hein. Non, mais Benjamin. On dirait que Xiaomi qui fait une keynote. C'est la keynote Xiaomi. Euh, Pour les dates tous les quatre. Non, qu'est-ce que je voulais dire Paoli et Benjamin, vous pouvez vous mettre en paysage. Comme ça, on sera tous en paysage. Voilà. Déjà, c'est bien. Ah, merci. Paoli, je sais pas ce qui se passe. Son paysage, regarde son paysage. Ta gueule, je viens de me faire cartonner par un scooter. Oui, non, mais on comprend, hein, on comprend. Mais voilà, là, on peut rien faire. Non, non, ben, reste en portrait. Ça nous a déjà fait, on a déjà eu le coup la dernière fois. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder ce qui se passe par rapport à la banque, Apple Pay et tout ça? Ouais, ça fait... Que veux-tu que je te dise? Tu veux mon point de vue? Ouais. Soit on se bouge le cul, soit on est mort. Ah non, là tu parles par rapport à Orange Bank. Oui, non, mais c'est pas de ça que je te parle. Moi, je te parle de qu'est-ce que tu penses du produit Apple Pay? Bah, je te dis, soit on se bouge, soit on est mort. Non, mais ça, ok, ça c'est la comparaison. Moi, je te parle du truc en lui-même. Qu'est-ce qu'on va. Ah oui. Moi, je suis pas totalement d'accord avec toi. Ouais, non, mais toi, de toute façon, hein. Voilà. Non, mais parce que, tu vois, là, on... Attends. Mais sur ce qu'on nous a montré, on nous dit pas tout. Non, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. On est OK. Simplement, excuse-moi. D'accord? Et, quand la révolution d'Apple s'apparente à Revolut, tu vois, et que nous, on est à la ramasse, ne serait-ce qu'avec notre Visa Premium, là, qui sert à rien, cashback. C'est peut-être temps qu'on le mette, on est en retard. Non, mais Paoli, moi, là, ce que tu es en train de décrire, tu es en train de faire une comparaison. Moi, c'est pas d'une comparaison que j'ai besoin. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on définisse qu'est-ce que c'est la proposition. Qu'est-ce que tu as compris dans la proposition d'Apple? C'est pas de dire qu'est-ce que la proposition d'Apple apporte par rapport à Orange Bank, mais qu'est-ce qu'elle apporte en elle-même? Qu'est-ce que tu as compris dedans? Bah, elle apporte que je vais clôturer mon compte Orange Bank et que je vais prendre Apple, puisque les avantages qu'elle propose, sont beaucoup mieux. Oui, sauf qu'il y a quand même quelque chose qu'on ne nous a pas dit pendant la présentation, ou qui était peut-être un peu trop succinct pour qu'on le comprenne. C'est le système bancaire américain. Déjà là-bas, ta paye, elle tombe pas tous les mois, elle tombe toutes les semaines. Déjà. Et ils ne vivent qu'à crédit. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun épargne chez eux et tout se fait par crédit. Ce crédit, ça se paye, même si le compte bancaire en lui-même, il est gratuit. Même si tu as un cashback, tu as quand même ton crédit à rembourser. Simplement, tu choisis la date de ton remboursement. Tu vois, ça, c'est pas négligeable. Ils offrent cette possibilité. Mais... Tu choisis la date de remboursement. Je suis d'accord. Oui. Mais il faut quand même... Ce crédit sera à payer, de toute façon. Il sera à payer. Après, tu te réfères au comportement sociétal. Donc, il faudra voir. Vas-y. C'est pour ça qu'il faudra voir l'adaptation chez nous. Quoi. Il y a comment il s'appelle? Il y a André qui lève le doigt. André qui lève le doigt, il veut parler. Oui, parle, André. Ouais. En fait... Il n'a pas activé son son, ce con. Punaise. J'en peux plus de vous. Je disais... Mais en même temps, tu as réuni les trois pires, là, ce soir. Il y a notre Anan. Il y a Anan qui dit en commentaire, c'est quoi la... lui, connard, va. Non, mais, je parle pas de toi. Il n'y a pas que toi qui t'appelle Anan dans la vie. Hein. Donc, il y a Anan qui dit en commentaire, c'est quoi la proposition d'Apple Bank? Tout d'abord, il faut comprendre que ce n'est pas une banque. Voilà, la carte bancaire de Apple, c'est une carte de crédit. C'est une carte de crédit qui sera basée certainement comme la Amex et compagnie sur ton compte bancaire courant. Ça veut dire que tu vas faire des dépenses dessus. Ces dépenses-là auront des frais. Ce sera du crédit renouvelable.
que tu pourras rembourser selon tes envies à une date que tu choisis. Et En fonction plus de ou ton moins salaire. le remboursement est long, plus ou moins tu auras de frais. Plus tu rembourses vite, moins tu auras de frais. Plus tu rembourses lentement, plus tu auras de frais. C'est les frais cachés dont Apple ne parle pas. Mais c'est pas des frais Bah, cachés. parce que c'est bah oui, parce que Clairement. c'est pas Ils mettent eux pas qui en vont les avant. faire. Hop, C'est hop, pas hop. eux qui vont les faire. C'est pas eux qui vont les faire. Donc c'est pour ça Non. qu'ils en parlent pas. Mais ils le disent clairement, hein. Il y a une vidéo qui explique très bien cela déjà, et elle est sur le site Apple américain, qui explique clairement, tu le vois quand ils font défiler rond, que si tu choisis de payer des petits montants en remboursement, tu vas avoir du 2,5, du 3% de frais, et si tu décides de rembourser presque la totalité d'un coup, tu auras zéro frais. Tout Ok. simplement. C'est C'est- le seul frais caché. Après, l'avantage, une carte de paiement partout dans le monde, gratuite, sans zéro frais caché, Voilà. avec un cashback de 3% quand tu achètes en Apple Store, de 2% partout ailleurs. Ils font encore mieux que Revolut. Le cashback, moi je le teste depuis presque 1 an maintenant. Paoli en est témoin. C'est juste magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est en retard par rapport à ça. Tu épargnes sans t'en rendre compte en fait. Après, la carte en elle-même, elle est juste magnifique. Elle est Benji, juste magnifique. Et l'idée, en fait, Ben- aussi qu'ils ont, tu vois, par exemple, en fait, le crypto. Tu vois, le Ben- crypto qui est généré. Benji, coupe ton son. Ouais, c'est bon. J'ai remis le AirPod, ça s'était déconnecté. Tu vois, Ah. par exemple, le crypto qui est généré directement, elle est en crypto, et le crypto qui est généré directement dans le wallet, c'est aussi, en fait, quelque part, une certaine révolution, tu vois, contrairement au crypto dynamique ou au crypto fixe. Moi, je trouve ça, personnellement, vraiment génial. Ce côté du crypto directement généré. Je sais pas ce que vous en pensez, les boys. Ça va plus loin que le crypto, hein. Même le numéro de la carte en lui-même, il est dans le wallet. Et il Ouais. n'est déverrouillable que via ton code ou Face ID. Donc il est Exactement. encrypté dans l'enclave sécurisée de l'iPhone. Bon, si je comprends bien au niveau de C'est ça. Après, t'as le... si je comprends bien au niveau de la nouveauté, de la geekerie, hein, pour les geeks, là on est passé à un niveau supérieur en termes de banking, sans contact, complètement dématérialisé. Après, Alors, c'est très simple, hein. C'est mon point de vue, hein. ouais. Aujourd'hui, on a les banques lambda, on a les banques en ligne, on a ce qu'on appelle les banques fintech, les banques 2.0. Apple, là, ils sont déjà dans le 3.0. Ils sont partis trop loin, là, pour tout le monde, hein. Ah ben ils ont, C'est surtout que le système bancaire chez eux n'est pas le même que chez nous. Bah, c'est ce qui m'inquiète. C'est comparable. En fait. C'est ce qui m'inquiète un petit peu, c'est de se dire, le jour où ça arrive en France, qu'est-ce qu'on fait? Comment on adapte ça? Déjà, j'avais une question à laquelle Benji n'a pas répondu tout à l'heure parce qu'il ne savait pas. Est-ce que le cashback est autorisé sur des banques françaises? Attention, je parle bien française. Oui, puisque l'offre Orange Bank est évolutive et ça fait partie de l'une des pistes qui va être très certainement mise à jour dans les prochaines semaines. Là tu es en train de nous parler de peut-être, on sait pas, c'est pas encore gravé dans le marbre, c'est écrit nulle part. Je vais être clair sur ça. Ouais. On est tenu au secret professionnel. Ben voilà, donc ne dis rien. Sur la loi européenne, c'est autorisé. La loi européenne prime sur la loi française. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Ouais. Aujourd'hui, tu as des banques qui proposent du cashback parce qu'ils ont une licence bancaire ou de service de paiement, en tout cas, européenne. D'accord. Donc, tant qu'au niveau de l'Europe, c'est autorisé, tu peux le faire en France. Anan dit que le Crédit Lyonnais fait le cashback. D'accord, donc c'est autorisé en France. Bon, bah écoute. On va dire ok. Jeanne, je vais dire, pendant que vous reprenez vos esprits, je vais dire bonjour à ceux qui nous ont rejoints, parce que là, il y a un monde, je ne comprends pas le décompte Qui est-ce qui a la musique? Ah bah c'est moi, dans la gare, il y a quelqu'un qui joue du piano. Tout à l'heure, c'était le gamin, maintenant c'est le piano. Salut à Jeanne qui te dit courage Paoli avec ton genou en pets. Attends, tout ça à cause de...
tout ça à cause, en fait, Ouais, d'une personne à mobilité réduite oui. qui, elle aurait dû se faire tamponner. Et en fait, le livreur, en plus, tu veux rigoler, je te dis, Ouais. ma martingale m'a lâché. Le livreur, C'est- c'était un livreur Glovo. Il avait un gros truc jaune. Donc, je suis pourchassée par les gilets jaunes. Ah, d'accord. Il y a Olivier, il y a Dimitri, il y a C'est moi Biou, il y a Yann Hervé, Nicolas Andrin de Nantes. Nicolas, on fait bientôt, très très bientôt, un after work à Nantes. C'est Florian qui est en train de s'en occuper. La date va sortir bientôt, c'est fin mai là-bas. Il y a Gis Muller, François Bada, Marion Place, Olivier. J'essaie de voir s'il y a des questions. Hein. Thomas Lecomte, Yves et Caroline Gérard. Une question, les boys. Vous ne Oui. pensez pas du fait que, avec la carte de crédit d'Apple, on puisse avoir le nom, on va l'avoir, le nom des enseignes, en fait. De toutes les enseignes, à chaque fois que tu payes. Vous en pensez quoi? Bah, Toi, c'est pas mal. ouais, moi, je l'ai montré tout à l'heure dans l'image que j'avais. En fait, quand tu vas acheter un truc, je vais dire au hasard, tu vas chez Burger King, t'achètes, normalement sur ta carte bancaire, sur ton débit, ça va être marqué Burger King. Peut-être l'adresse, je suppose, ça dépend du TPE, ce qu'il a comme info. Et ensuite, eux, ce qui te remonte, c'est carrément, je pense, hein, ça va être la photo qui est remontée de plan. Je pense. Hein. Mais justement, par rapport en fait à ce qu'ils disent, puisqu'ils ils mettent l'accent sur la confidentialité en fait des achats qui seront faits. Oui. Tu sais, par rapport à leur stratégie, dans leur discours, dans leur présentation, ils ont dit que ils garderaient l'anonymat là-dessus, que Apple ne sera pas au courant des achats que tu fais. Mmh. Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire avec cette option en fait incluse qui en fait va afficher le nom des enseignes? Alors en fait, ils n'ont pas dit qu'ils allaient pas savoir où tu achètes, où tu fais tes dépenses. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas l'utiliser. C'est-à-dire qu'ils promettent de ne pas te faire des publicités. Dans tout ce qu'ils ont présenté aujourd'hui, ils ne vont pas te faire de publicité. Pareil, s'ils voient que tu lises tel ou tel journal ou tel magazine, ils ne vont pas en profiter pour te faire des publicités de sport s'ils voient que tu lis l'équipe. C'est ce qu'ils ont dit. Donc là, on est obligé de les croire sur parole. Hein. Enfin, On n'a pas le choix en même temps. voilà, on n'a pas le choix. Moi, je pense De toute que... façon, ça reste dans le suivi de ce qu'ils font jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a fait un Il truc est en avec train de prendre son ticket de métro. Oui, non, non, mais- s'il te plaît, tu m'as pris pour un touriste ou quoi? J'ai une Navigo, s'il te plaît. Ok. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la banque, je pense qu'il est important, il est indispensable qu'on puisse tester ici parce que le système américain n'est pas le système français et on ne sait pas quels accords ils vont avoir ici. Hein. Sur le Par tout, contre, après, sur le tout 0 euros. C'est pas pour rien. oui, c'est ça. C'est là où, pour l'instant, c'est incomparable. On ne sait pas. Par contre, sur la carte physique en elle-même, elle est juste magnifique. Ah bah oui, non mais ça. Dis-moi, qu'est-ce qui est sorti de chez Apple qu'on a dit qui était pas beau? Oui, oui. Non. Alors, on va juste dire quelque chose. Ouais. Quand tu sors une carte premium, soit tu sors une carte premium, soit tu ne sors rien du tout. Soit tu sors une carte Oreo, sans relief, fade, donc tu vois, tu ne faites pas. Bon, L'orgueil. je pense qu'on a. Apple a compris que l'orgueil, tu vois, ils sont dans la lignée en fait de ce qu'ils sont, c'est-à-dire une marque d'orgueil, une marque de luxe. Ils payent le produit. Demain, après-demain, ils pourront même te sortir un briquet Apple, te le mettre à $100. Ils ne connaissent pas la conversion, donc 100 euros. On l'achètera. Benjamin, est-ce que tu peux couper ton micro quand tu parles pas? Oh putain, c'est trop. C'est pas top là? Jamais. Oh la vache, que c'est bien. Non, mais il a coupé son micro, ça a coupé celui d'André? Non, c'est moi qui coupe le mien quand je parle pas. Ah, c'est un ok. automatisme. Ok. Après, j'oublie de le rallumer quand je parle, mais bon. Ok.
Bon, je vais dire, on va passer la page de la banque, de toute façon, de la carte et tout ça. Tant qu'on les a pas disponibles, on peut pas en dire grand-chose. C'est vrai qu'elle est belle. Je C'est pense vrai que, qu'il faut attendre au moins 1 an avant qu'elle arrive en France, Je voilà, pense. qu'elle s'adapte au système français. voilà. Quoique je pense plutôt que c'est l'adaptation, elle n'est pas compliquée, hein. L'adaptation, elle est toute vue. Ça va se faire comme l'Amex, basé sur ton compte bancaire, comme le font déjà les cartes Carrefour et compagnie et tout ça aujourd'hui. T'achètes, c'est du crédit renouvelable, tu rembourses derrière. Mm. C'est comme ça que ça va fonctionner et pas autrement. C'est le seul moyen pour que ça fonctionne en France. Et dès que ça va sortir, bah, ça va faire un tonnerre. Ça va faire un tonnerre. Un Question. autre point plus qu'important, non seulement la carte, elle est en métal, donc hyper durable, mais surtout, quelque chose qu'on n'a pas dit, il n'y a pas de durée de validité. Ah oui, c'est vrai ça. Il n'y a pas de durée de validité. Ta carte, tu l'as à vie. Tant que Euh, tu as un produit Apple, un compte Apple, elle va fonctionner. alors, Et pour Apple, c'est juste un moyen de te garder une fois de plus dans leur écosystème. Aujourd'hui, Apple, ils ont compris que c'est plus les iPhones, c'est plus les iPads, etc., qui vont leur faire gagner leur vie. C'est les C'est nouveaux le territoires. service. Et le service va te faire rester dans l'écosystème Apple et acheter de l'Apple. ok. Une question Euh, avant que je vous lâche, les enfants, parce qu'il faut que j'aille soigner ma jambe. ok. Euh, qui Oui. va la prendre quand elle arrivera en France? Euh, bah oui. Moi, je vais la prendre parce que, alors, moi, je vais la prendre pour une seule raison. C'est pour le, comment dirais-je, pour l'alu, pour le platine. Voilà. C'est la seule raison qui va faire que je vais la prendre. Je ne suis pas certain que je vais m'en servir beaucoup. Ça sera peut-être par rapport au cashback si c'est vraiment un système qui fonctionne. Mais voilà. Moi, pour l'instant, tant que rien n'est annoncé, je- c'est comme si dire demain, Apple va sortir un avion, tu l'apprends. Ouais. Tu vois, on verra, faudra voir. Ouais. Après, bon, il y a, dans la room, il y a Jeanne qui dit qu'elle le prendrait. Salut Anou, comment tu vas? Stéphane Labarre est avec nous, Alil, le GLR, Adam qui est avec nous aussi. Dis donc, il y a du monde. Hein. J'arrive pas à voir tous ceux qui sont connectés. Bon, passons, on a tout dit sur la banque. Hein. Anan, elle est quand même d'accord avec moi, hein. Rien que ça, moi. Elle te dit quoi? Elle est en phase avec toi. Tu vas la prendre parce que tu l'aimes. Tu aimes bien. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Après, ils peuvent. Si les tarifs bancaires sont exorbitants, voilà. Il faut que ça te serve. Moi, j'ai eu une Amex, je l'ai rendue. Au bout d'un moment, ça ne me servait pas. Moi, je suis un anti-débit différé, par exemple. Moi, j'aime bien que je sais dépenser. Ça, c'est au moins le côté d'Orange Bank. C'est que je sais que, hop, je dépense, je paye, tout de suite, c'est sorti du compte, on n'en parle plus. Alors, Ghislaine qui dit, je la prends jusqu'à la tombe. Bon, d'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, on s'en fout de ce que ça vaut, on s'en fout de ce que ça nous coûte, on le prend parce que c'est Apple. Non, mais c'est là toute la puissance de la marque, c'est ça. Ouais, C'est qu'ils te sortent des produits qui vont les uns avec les autres. Ils te ouais. sortent un écosystème, et l'écosystème, maintenant qu'il est fait, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, hein. Mm. HomeKit, HomePod, iPad, Mac, iPhone, etc. Tout est sorti. Mm. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont t'attraper? C'est dans le service. Donc, vous aviez parlé tout à l'heure de Apple News Plus. Mm. Vous avez parlé maintenant de la carte. Est-ce que vous avez déjà parlé de l'Apple TV? Ah ben non, là, on allait passer maintenant à l'arcade. Ah, on va passer à arcade dans ce cas, mais pour moi, un autre point important, pour moi, les deux points les plus importants de la keynote, c'était la carte Ouais, et Apple TV+. tout à Mais fait. on va en parler plus tard. Alors, Pour moi, moi, c'est les là, deux points cruciaux de la ouais, keynote. on va dire deux mots de l'arcade. Moi, je ne suis pas joueur, mais j'ai repassé en revue un petit peu ce qu'il disait. Tu vas avoir la possibilité de jouer sur tes devices, c'est-à-dire ton Apple TV, ton iPhone, ton iPad, je suppose sur ton Mac. À partir du moment où c'est sur ces devices-là, les jeux ne vont pas forcément être des jeux super évolués. On ne remplace pas une console de jeu, là. Si? Tu penses? La Alors là, puissance des serveurs, Christophe. La ouais, mais là, je puissance suis des comme, serveurs.
Là, je pense qu'il y a quand même un monde entre ce qui a été présenté ce soir sur Arcade et ce qui a été proposé par Google la semaine dernière. Apple ne vise pas les hardcore gamers. Il vise Voilà. les casual gamers. La Voilà. Bien sûr. clientèle Apple, c'est des casual gamers. C'est des gens qui jouent de temps à autre pour passer le temps, pour se divertir, passer des bons moments en famille. C'est pas des gens qui vont être à fond sur le jeu vidéo. Ils visent pas du tout la même clientèle que Google. Oui, mais pourtant, ils partent quand même du principe en disant vous allez pouvoir jouer sur tel produit, vous allez ensuite le reprendre sur l'autre, etc. Bah, je suis désolé, moi, c'est ce que je rêve de faire depuis longtemps, mais sur les jeux que je joue chez moi, sur ma console physique, pas sur des jeux sur mon mobile, parce que de toute façon, je les joue déjà n'importe où je vais. Même aux toilettes, si je veux y jouer, j'y joue. Alors que si je veux jouer à Assassin's Creed dans mes toilettes, à part y mettre ma télé, je peux pas. Alors que justement, demain, ce que propose Google, on va pouvoir le faire. D'accord. Bon, le côté sans jeu, des exclusivités, tout ça, ok. Bon, je crois que c'est Anan qui dit effectivement le service supplémentaire, ça fidélise le client et tu gardes le client dans ton environnement. Là, Oui, oui, voilà, c'est sûr. typiquement, on est là-dessus. Après, Oui, je euh, rejoins Anan. Et encore une fois, ouais. c'est malheureux à dire. Le service fidélise quand il est bien pensé, quand il est bien fait et qu'il est sorti au bon moment. Pourquoi tu dis malheureusement? C'est très bien. Là, on est là pour parler Oui, d'Apple, donc très bien pour eux. Là, à l'image, j'ai passé ce qu'il y aura, par exemple, sur l'Apple Store l'Apple Store du précieux, hein, du, du iPhone, où tu auras en bas une partie arcade où tu auras les jeux, où tu iras choisir tes jeux. Bon, sachant que comme tu payeras au mois un abonnement, bah, tu auras tout le catalogue à ta disposition. Bon, ça c'est pareil, à voir, parce que autant j'imagine que les gens. Enfin, tu me diras, il y a un marché dessus, hein, et qui parmi vous joue sur des jeux téléphone et les paye? Ah, tu payes des jeux? Et toi aussi Euh, Pur, c'est pas un jeu. oh, ça commence, ça commence. Entre Joël tout à l'heure avec son commentaire qui expliquait mon retard et toi maintenant, ça va pas le faire. Ouais. Euh, non, mais il faut dire que pour, pour comprendre un peu, c'est que avant, quand j'étais plus jeune, j'étais un gros hardcore gamer sur PC. J'ai jamais joué sur console, ça n'a jamais été mon trip la console, mais Mhm. j'étais un vrai hardcore gamer sur PC. J'ai passé plus de 10 ans de ma vie à jouer aux jeux vidéo en ligne, etc. Aujourd'hui, avec l'évolution, avec en mûri, etc., je suis de plus en plus ce qu'on appelle un casual gamer, donc un joueur occasionnel. Et du coup, c'est le jeu mobile qui me permet de faire ça. Aujourd'hui, les jeux ne sont pas faits pour du casual gamer, les jeux de console, etc., à part les Mario, les Nintendo Switch, etc., qui visent les casual gamers et un peu les hardcore. Aujourd'hui, les PlayStation et compagnie visent uniquement les hardcore gamers, ceux qui veulent finir un jeu de A à Z. Moi, j'aime prendre mon temps, j'aime découvrir, j'aime un jeu qui soit évolutif, et c'est ça que vise Apple. En tout cas, ça ne reste que mon avis. Là où ils ont réussi, c'est que quoi qu'on en dise, hein, avec la manette SteelSeries sur Apple TV, avec le clavier sur Mac, avec le tactile sur l'iPhone et l'iPad, leur écosystème permettra à leur clientèle, encore une fois, de faire du casual gaming où qu'il soit, que ce soit à la maison, en déplacement, en famille sur Apple TV, en individuel sur iPhone, iPad ou Mac. C'est vraiment un écosystème complet qu'ils ont fait. Ça a été pensé pour leur écosystème. La force d'Apple, c'est que le carnet d'adresses est long, très très long. Et donc, du coup, ils vont emmener tous les éditeurs de jeux vidéo là-dessus. Et le truc, c'est que les autres constructeurs ont beau essayer de lancer des systèmes de jeux vidéo en ligne, etc., comme Nvidia essaye de le faire avec GeForce Now, Google maintenant avec leur projet Stadia, je ne sais plus le nom. Bref, donc tout le monde essaye de faire des grosses plateformes où on dit le serveur va vous emmener toute la puissance. Apple font tout l'inverse. La puissance n'a jamais été le nerf de la guerre d'Apple. Mhm. Apple, Mais des Nintendo beaux non plus, par exemple. c'est des beaux designs, c'est des jeux qui restent gravés,
Un jeu qui est gravé encore aujourd'hui, c'était le jeu où fallait passer des niveaux avec des trompe-l'œil. Je me rappelle plus le nom de ce jeu, mais encore aujourd'hui, c'est un des top jeux de l'App Store, alors qu'il est sorti il y a 5 ans, 6 ans. Donc, avec Euh, des petits jeux qui sont pas poussés en graphisme de ouf, ils arrivent à faire des bons trucs. Et c'est ça qu'ils vont faire. Eux, ils sont vraiment dans le gaming, dans l'expérience, et c'est ça qu'ils vont apporter. En même temps, la dernière fois. Ah merde. Si, pardon, le micro il est allumé. La dernière fois qu'ils sont lancés dans le jeu vidéo, ils ont sorti une console. La console a même pas été vendue à 60 000 exemplaires aux États-Unis. Donc ils n'ont pas intérêt à se louper là-dessus. Après, oui, c'est vrai que ça vise pas du tout la même typologie de personnes. Mais tu vois, aujourd'hui, si je me suis chopé une Switch, c'est parce que bah, quand je vais aller chez mes grands-parents et que je me retrouve. Ah putain, là encore la SNCF. on sait où tu Quand vas. je me retrouve dans la chambre où il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'écran, etc., bah, je vais être content de pouvoir continuer mon jeu que j'avais commencé à la maison. Et du coup, je pense que c'est là où je vais être attrayé par ce que fait Google, parce que du coup, pour l'instant, avec ma Xbox, si je commence ma partie d'Assassin's Creed ou autre, je vais pas pouvoir la finir en étant ailleurs, sur la route, etc. Donc justement, je pense que Google va pouvoir aider ces joueurs occasionnels qui du coup, bah, par exemple, dans le train, j'aurais pu jouer, etc. Tu vois, bah là, je me retrouve à pas pouvoir jouer. Mm. Parce que ma partie, elle est bloquée chez moi et que je vais pas amener ma télé et ma console dans le train. Donc Donc c'est vrai que c'est pas du tout la même typologie de jeu. Maintenant, on verra. pour On verra. arcade, on va dire que bon voilà, que la porte est ouverte, ça devrait fonctionner sans problème. Ah, Bon, et puis surtout qu'ils ont mis en place le partage familial, pareil. Donc à partir de là, papa paye pour la famille ou maman paye pour la famille. mais je Voilà. crois que ça, si tu veux, dès le début, ça a été une riche idée, le partage familial, parce que c'est vrai qu'au niveau des applications, au niveau du cloud, au niveau de plein de choses, le fait de dire c'est la famille, il y a un seul qui paye, et ensuite on se partage des morceaux, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, Euh, pour moi, c'était une logique inévitable. ouais. Aujourd'hui, comment tu veux proposer une vidéo à aller à 15 euros pour que tu es le seul à pouvoir la regarder, alors que si tu l'achètes en DVD, toute la famille peut le regarder, quoi. On est bien Donc d'accord. pour moi, c'est un service indispensable. Mais Tout à fait. ils ont tout compris sur ça une fois de plus. C'est que ils visent le papa de famille qui va payer ou la maman, mais le truc c'est qu'en même temps, ils vont aller capter les enfants et ils vont faire leur clientèle de demain. Ils ont Exact. tout compris. Exact. Bon, on passe à l'Apple TV. Bon, et TV+, on va faire un pack des deux, parce on est déjà à 1 heure de direct, hein, puis demain on a une vie un peu trépidante. Alors surtout qu'on avait dit au départ, il n'y aura pas grand-chose à dire ce soir. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Il y a Anan qui dit leur métier chez Apple, c'est pas de vendre des consoles, mais des joujoux technologiques avec du service. Oui, ben ça on est d'accord. Donc là, Apple TV, qui peut nous en parler? Apple TV Plus. Bon, déjà une mise à jour, une Ah grosse bah mise à jour de la boîte. ça je suis prêt. Je vous laisse le reste après, je me prononcerai plus. Mais là, juste sur ce service-là, Ouais. ils ont fait fort. Ils ont fait fort parce que le service il se décompose en deux parties. Il se décompose déjà en une partie où ils vont proposer du contenu moyennant un abonnement global pour plein de services. Mhm. Il va y avoir Hulu, il va y avoir HBO qui sont partenaires, Roku, il va y avoir plein de services vidéo qui vont être partenaires. C'est là où ils peuvent faire très très mal à Netflix. Quoi qu'on en dise, Netflix a beau être le numéro un mondial incontesté, là ils ont un vrai sérieux concurrent en face parce qu'ils vont proposer du bon service, de qualité, comme d'habitude chez Apple, il faut dire ce qui est. Et surtout, ils vont agréger tous ces contenus de différents producteurs, de différents diffuseurs au sein d'une seule et même application qui sera disponible, y compris sur Mac, chose qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Tout à fait. Et sur les télés. Et sur les télés, Sur les télés. Samsung, encore une LG, fois, Sony. et sur les Fire Stick d'Amazon et compagnie. Hein. Voilà. Ouais, non, mais Donc, ça, c'est sûr. disponible C'est bon. partout. Ouais. Donc, Euh, non seulement ils annoncent un service, ils annoncent une ouverture à la concurrence qu'il n'y a jamais eu jusqu'à maintenant chez Apple. Jusqu'à maintenant, jamais tu as vu AirPlay sur une télé d'un concurrent, jamais tu as vu un service Apple sur une télé Samsung. C'était juste inconcevable jusqu'à maintenant. Donc, mais comme ils se lancent dans le service et qu'ils misent tout sur le service, parce ils savent que c'est ça qui va rapporter
pour les 10-20 prochaines années. Mhm. Donc, du coup, ils s'ouvrent à la concurrence. Et je trouve ça top, parce que c'est aussi un moyen pour eux de faire connaître leur écosystème, leur qualité d'utilisation, leur expérience au niveau des applications, et d'emmener des gens vers des produits Apple en même temps, hein. Ils ont Mhm. tout compris, encore une fois. Moi Et sur le, excuse-moi André, moi sur sur la télé, ok, agrégation de tous les contenus de partout. J'ai l'Apple TV, le 4K depuis un moment où je vais de temps en temps regarder. Alors oui, je préfère regarder euh, Amazon Prime sur le 4K plutôt que sur ma télé. L'application Netflix est liée. Je préfère regarder Netflix sur l'Apple TV plutôt que sur la télé ou même sur le décodeur Orange. Mais euh, tous ces trucs-là, alors tu dis ouais on va agréger, mais mon problème c'est de dire je veux regarder The Walking Dead, je veux ne pas avoir à payer en plus pour regarder The Walking Dead. Et ce qui fait que j'ai laissé par exemple tomber OCS à un moment donné, bah, c'est parce que le contenu qu'il y a dans OCS, bah, j'étais obligé de l'acheter. Sinon, enfin, si tu veux, je ne veux pas payer plusieurs fois. Donc, je pense que ça va marcher s'il y a du contenu que les gens cherchent. Parce que pour l'instant, tous les même ce qu'ils ont montré, les acteurs et les gens qu'ils ont montré qui vont être sûrement des locomotives. Hein. J'ai vu Spielberg. Spielberg, il ne fait ça, pas c'est des. pour la deuxième partie de l'Apple TV+, hein. Faut pas tout mélanger. Alors, alors, la première partie, je ne vois pas ce qui va changer d'aujourd'hui de mon choix qui est de faire du Netflix. La première partie, c'est que aujourd'hui, tu as un abonnement HBO, tu as un abonnement Roku, tu as un abonnement Hulu, et là, ce qu'ils vont faire, c'est que tu vas payer un abonnement Oui. qui va te donner accès à des contenus de tous ces services. Bien sûr, ces services vont se garder des petites exclusivités pour que tu payes quand même un petit peu de deniers chez eux. Ouais. Ça, Mais, c'est clair et net. ben oui, Mais tu mais. auras une majeure partie du contenu qui sera agrégé sur Apple TV+, Hmm. Moi, et Hulu, permettra aux autres. j'ai jamais été voir. De quoi? Bah, Hulu, qu'est-ce qu'il y a sur Hulu? Ah, mais tu as des séries américaines de fou. Ouais, tu vois, mais Hulu, aujourd'hui, est disponible que si tu as un VPN. oui, bon ben, donc déjà pour moi consommateur lambda, attention, hein, ne nous perdons pas. Hein, je vous ai appelé les experts. C'est pas pour qu'on se perde dans des choses que Monsieur Tout le Monde ne fait pas. Moi, je n'utilise pas de VPN pour regarder pour regarder une série ou un Oui, truc. Il mais faut c'est qu'il me soit disponible. ça qu'il faut comprendre. C'est Ouais. qu'Apple, avec sa puissance de frappe, avec sa présence dans des centaines de pays, il Mhm. va permettre justement à ces services, et c'est pour ça qu'ils ont signé avec Apple, hein, il faut pas se leurrer, d'être diffusés dans tous ces pays facilement. Aujourd'hui, si ces services étaient cantonnés aux États-Unis ou en Asie, Mhm. c'est que justement, ils avaient du mal à s'implanter dans d'autres pays. Parce que Netflix était omniprésent, ou alors c'était des pays qui étaient trop fermés. Mais c'est des pays que Apple ont réussi à intégrer avec leur matériel. Et grâce à ça, Apple va maintenant proposer du service. Et ces services-là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Une ouverture phénoménale pour proposer leur contenu, le faire découvrir et engager du monde derrière. Est-ce qu'on a un prix pour Apple TV? Pas pour l'instant. Ok. Tout sera annoncé en automne au niveau des prix. Il n'y a que au niveau de Apple News qu'ils ont donné un prix de 9,99 $ par mois. D'accord. Parce que si je prends Apple TV par exemple sur lequel il y a une chaîne de karaoké, hein, j'ai fait des tests dessus, c'est super clean, hein, c'est propre, les bases rythmiques sont bonnes, mais c'est hyper cher. Hein, je crois que je sais même pas si c'est pas au morceau qu'on paye. Donc ok, mais à condition d'avoir un prix qui soit acceptable. Aujourd'hui, le consommateur, moi le consommateur lambda, je veux payer, mais je ne veux pas payer plus payer plus payer. Et aussi bien sur les séries et sur les films que sur le sport. Hein. Tu fais payer Oui, BeIN, mais RMC alors, Sport. Christophe, Oui. demain, je te dis, Apple te propose un abonnement Apple TV Plus à 30 $ par mois, qui te donne accès à Hulu, qui te donne accès à Roku, qui te donne accès à tout le contenu exclusif de HBO, plus les contenus originaux qu'ils vont produire eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y avait des acteurs sur scène, hein. Oui, oui, Steven non, mais j'ai bien compris. Spielberg, Oprah Winfrey, etc.
c'est pour la deuxième partie d'Apple TV+, c'est des contenus que Apple va produire, ou en tout cas Apple va financer ces trucs-là. Et ils seront exclusifs à Apple TV+, hein. Ils ne seront pas sur d'autres chaînes américaines ou quoi que ce soit. Et justement, ils ont pris des mastodons, hein. Quand tu as J.J. Abrams, quand tu as Steven Spielberg, Oprah Winfrey sur la scène, ça montre bien qu'ils vont taper gros, hein. Ils vont taper dans le fantastique, ils vont taper dans la science-fiction, ils vont taper dans le showcase. Ouais. Non, mais ça, j'ai compris. Après, il faut simplement mettre en face le consommateur et est-ce que ce qui va être consommé correspond à ce que je veux. Moi, sur l'Apple TV aujourd'hui, s'il n'y avait pas Netflix et s'il n'y avait pas Amazon, je regarde 2-3 trucs par-ci par-là. Christophe, moi je rajouterais juste ce que le consommateur veut, ils ne le savent pas encore. Apple savent ce que veut le consommateur. Ce que veut le consommateur, c'est ce que Apple va leur faire croire qu'ils veulent. C'est ça la puissance. Ouais, mais enfin, prenons un truc tout simple. Hein. Regarde aujourd'hui Netflix qui fait des productions à eux. Netflix en plus a un très très bon algorithme qui permet de dire voilà, tu as regardé ça, donc on te propose ça. Eh ben, dans les choix qu'ils proposent, même si des fois ils tombent pas loin, moi j'aime bien les films de guerre par exemple, ils vont me proposer des films de guerre, eh ben, si la qualité n'est pas au rendez-vous, si le truc n'est pas conforme vraiment, eh ben, je vais zapper, quoi. Je vais pas aller au bout du truc. Et donc, là, il y a besoin... et peut-être que... Pourquoi tu as peur que la qualité soit pas au rendez-vous? Non, mais ce que je veux te dire, c'est que tu ne peux... Spielberg ne peut pas lui demander de faire 20 séries. Or, on consomme beaucoup. Oprah Winfrey, en plus qu'elle a baissé dans mon estime depuis le reportage sur Michael Jackson... elle a vachement baissé dans mon estime. Je vais te dire, elle va pas faire un show qui va être regardé comme The Voice ou machin tous les samedis, par exemple. Tu vois, il faut que le truc y soit. Hein. Nous, on n'a pas l'habitude de regarder ça comme ça. Moi, je pense que c'est une tentative. Ils vont tenter le coup. C'est à double tranchant. Parce que des gens comme Amazon Prime, je pense pas qu'ils aient fait ça pour dire on laisse tomber d'un côté. Les gens de Netflix, ça m'étonnerait qu'ils disent on veut laisser. Et puis n'oublie pas tous les opérateurs qui ont leur offre. Hein. N'oublie pas OCS. Et puis, non, mais surtout qu'il y a le plus gros concurrent pour moi à Netflix qui va arriver, Disney+. Ouais. Dans un catalogue, tu vas déjà avoir tous les Disney, tous les Marvel, tous les Star Wars. Maintenant, ils ont racheté la Fox. Enfin, ils vont avoir juste un catalogue énorme. Donc, il faut voir. On n'a pas les de base accès à tout. On n'a pas les Marvel déjà sur Netflix. Alors ça bouge. Il y en a certains qui arrivent, d'autres qui partent, etc. Justement, en fait, en attendant que Disney lance leur service à 100%, quand leur service sera complètement lancé, tu n'auras plus aucun produit Disney, Marvel ou Fox sur Netflix. Bah, personnellement, je trouve très mal à Netflix. Ouais, non, mais là, je pense que c'est une erreur parce que le consommateur, si demain tu me dis, moi je regarde pas, mais je vois Eliane, elle regarde des Marvel. Si demain tu lui dis, sur Marvel, tu avais sur Netflix, tu avais des Marvel et tu n'en as plus, maintenant si tu les veux, il faut aller les acheter ailleurs, eh ben, il y a une chance pour qu'elle ne paye pas pour aller les voir ailleurs. Ou plutôt qu'elle va arrêter Netflix pour aller les voir ailleurs. Parce oui, que mais franchement, moi, avoir un catalogue où je vais pouvoir proposer tous les Disney de mon enfance et d'aujourd'hui à mon gamin sur une seule et même plateforme, moi, aujourd'hui, le catalogue qui me fait le plus de l'œil, c'est Disney+, quoi. Ben voilà. Oui, non, mais... franchement. Mais justement, c'est là que Apple ont tout compris. Ils veulent pas faire une plateforme fermée. Ils veulent justement faire une plateforme où tout le monde va venir se greffer dessus. On me dit de vous annoncer que pour la France, c'est 2-0. C'est très bien. Bravo à la France. Non, merci mais enfin, à ceux qui sur la TV+, bon, de toute façon, ce qu'ils vont proposer, je pense que c'est réfléchi, qu'il y a des gens qui sont très intelligents qui vont réfléchir. Le truc, c'est que la consommation de la télé a beaucoup changé et que la consommation de la télé en Amérique, c'est pas la même chose qu'en France. C'est ça. Donc il va falloir vraiment bien cibler, parce que les gros porteurs qu'ils ont mis sur scène là pour le show Hello, pour la keynote, c'est tous ne nous font pas rêver. D'ailleurs, il y en a plein dedans que je connaissais pas.
Mais justement, effectivement, je suis d'accord avec toi sur un point. La consommation TV en Europe et en France particulièrement, et la consommation TV en Amérique, c'est pas du tout la même. Sauf que depuis des années déjà, faut avoir une vision globale. La Mhm. consommation télé française et européenne s'américanise de plus en plus. Aujourd'hui, tu regardes quoi? Des séries américaines, des films américains, des shows américains. Regarde la NFL il y a quelque temps. C'était inconcevable de passer du foot américain chez nous. Aujourd'hui, le Super Bowl, il réunit des dizaines de millions de spectateurs en dehors des États-Unis, voire des centaines de millions. Mhm. Moi, il me manque un Ouais, petit mais quelque... en attendant, en France, par exemple, on n'arrive pas à avoir un seul late show qui émerge. Et pourtant, aux États-Unis, il y en a un paquet qui cartonne. Bah, Donc, quand de tu toute façon, auras une chronologie des médias déjà qui se bougera le cul, parce qu'on a une chronologie des médias qui date de la préhistoire, Mhm. d'accord? Quand tu auras des chaînes qui investissent sur du contenu au lieu d'investir sur du Joséphine l'ange gardien, bah, peut-être qu'on pourra rivaliser. ah bah c'est sûr que après bon alors là, on va peut-être rentrer dans un autre débat, mais oui, TF1 qui était la Parce plus que grosse produire chaîne du d'Europe. contenu pour de la ménagère de 50 ans, ça suffit, quoi. Ouais. Enfin bon. Je fais un bisou à Anan qui va se coucher. Elle dit que c'était très intéressant. Alors c'est vrai que, mais vraiment, franchement, sur la consommation de la télévision, je crois on a beaucoup de choses à regarder, à voir, parce que euh, moi, je prends par exemple ces séries. Il y a quelques séries qui sont faites par Canal+, que je trouve Ah, bah ouais. très correctes et pour lesquelles je suis toujours étonné qu'elles ne passent pas sur des. Enfin, je sais pas, pour moi, ça n'a pas à rougir d'être traduit, enfin d'être fait en anglais et passer Mais il y en a, hein. sur d'autres trucs. Engrenage cartonne à l'international, hein. Ouais, par Donc, exemple, tu vois. Canal aujourd'hui, c'est le meilleur producteur de séries françaises. Il n'y a pas photo, hein. Bon, Oui, alors, on est d'accord que mais Canal est le meilleur producteur de séries. Par contre, il n'arrive pas à les vendre lui sur son truc, pour lui Christophe, sur la Canal faute à Play. qui? La Ah ben faute à qui? je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que moi Ouais. j'aimerais bien retrouver Bah, sur on va le dire Netflix. clairement, hein. Moi, il n'y a pas de langue de bois. La faute à Si. Bolloré. Le mec, il est Ah, trop gourmand. Il sait pas gérer sa boîte. Oh d'accord. putain, faut que je descende. Ah ouais, mais ouais, descends. Depuis Ouais, qu'il est d'accord. arrivé à la tête de Canal, c'était juste un mastodonte français. Hmm. Depuis qu'il est arrivé à à la tête de Canal, le truc, il se casse la gueule. Ouais, c'est vrai. Bon, Ouais, mais d'un autre côté, c'est 8 montes aussi. Attention. ouais. En tout cas, bon, Mais bon. pour la consommation télé, je crois qu'il faut, voilà, il faut être un peu prudent, faut voir. Le consommateur, tu peux pas lui demander des 1000 et des 100. Moi, je suis pas sportif, hein, mais j'aimerais bien connaître aujourd'hui les gens qui regardent le foot, à combien ils en sont euh, comment dirais-je, de ce qu'ils dépensent pour pouvoir regarder tous les matchs qu'ils veulent. À 50 € par an, plus un petit boîtier. Oui, non, mais voilà, oui, Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous force à faire, on va faire ça. Et encore voilà. Tu plus veux que à je te partir dise de la combien il saison, dépense? Le de la calcul, il saison est simple. prochaine. Attends, 3-0. je te fais le calcul, hein. Attends, je cherche Non, mon mais calculette. déjà, tu prends Beansport, on est déjà à 15 €. Tu rajoutes 15 RMC Sport qui est à 20. plus 19 plus, il te faut Can- 19,90 pour Canal. Voilà. C'est à 53,90 € par mois. Et Ouais, voilà. attendez, parce que, attendez, c'est pas fini. Parce que Ouais, du coup, au mois de septembre l'année prochaine, ouais, il y a Canal Plus qui récupère le droit de la foot anglaise. Et il y a Media Pro là qui va arriver chez nous aussi. ouais. Donc Donc ça fait encore un de plus. tu vas te retrouver à une centaine d'euros rien que pour regarder le sport. Franchement, moi c'est fini. Je vais tout arrêter. Et Là, je pense que je vais me prendre un boîtier. Il va Franchement, falloir que ces acteurs se mettent d'accord. ouais. Soit ils proposent une plateforme globale avec un abonnement global et chacun prend sa part, ou les gens vont se tourner vers l'illégalité. mais bien Ouais. sûr, mais c'est sûr. Et surtout que effectivement, c'est une bonne idée que tu as, André. On pourrait effectivement avoir la plateforme du sport français. Tu décides d'avoir que le foot, tu payes que pour le foot. Tu décides d'avoir que le hand, tu payes que pour le hand. Et d'un autre côté, moi, là où je suis très déçu de la part des acteurs français, c'est qu'aujourd'hui, tous les sports d'équipe de France devraient être sur une chaîne grand public.
Je comprends pas ce que fait France Télé. Depuis le début, ils ont une chaîne, ils savent pas quoi en faire. Elle s'appelle France 4. C'est un peu le laboratoire, ils testent des trucs et puis ils laissent tomber. Mais moi, Putain, mais faites-en une chaîne. bah, je te propose de faire une lettre à. En plus, elle nous connaît bien, hein. Bah Une oui, lettre je sais. à la PDG de CEO de France Télévisions, et puis ben voilà, on Tu voit sais ce ce qui qu'ils se font. passe. Il est simple de savoir ce qu'ils font, France Télé. Ouais. Ils payent des notes de taxi à Delphine Ernotte. Oh. C'est petit, c'est petit. Non, c'est mais petit. Non, mais je, Christophe, je, c'est la je, vérité. je veux même C'est pas un rentrer service dans le. public pour lequel on paye une redevance et qui ne sert strictement à rien. Non, mais je veux même pas rentrer dans ce débat-là. Mais je trouve ça dommage parce que les médias, moi, ça me plaît beaucoup. Et justement, je voulais ajouter quelque chose tout à l'heure par rapport à l'usage de l'Apple TV. Bah, depuis que j'ai l'Apple TV et que maintenant j'ai même à l'Apple TV, des couleurs de ça fait un bout de temps que je l'ai pu allumer parce que je passe tout grâce à la bonne famille que j'ai avec Orange via MyCanal. Aujourd'hui, ça reste la même. Moi, je trouve que c'est la meilleure expérience télé. Je rentre du mois à minuit de mon entraînement, je regarde la TPMP. Tu vois, je trouve que c'est la meilleure expérience télé. J'ai un problème. J'utilise mon Apple TV avec mon abonnement Canal dessus. Voilà. Tu as disparu. Mon expérience est bien pire. André, tu as Mais disparu. quand je fume une clope et il ne veut pas le montrer. J'ai coupé la caméra, c'est normal. Ah d'accord, non, mais quand tu as disparu, tu as été remplacé par un carré bleu. Non, non, du tout, Benji, du tout. Ah, je rigole. Je te laisse tenter. Mais comment ça, il fume une clope? Je Non, croyais mais qu'il avait voilà. arrêté. Ah, j'en sais rien, je sais Bah, pas. justement, c'est le cas, donc non, c'est juste que je suis en train de faire un truc et je veux pas le montrer à la caméra. C'est Ah d'accord, ok. Je Non, pense mais qu'il il vaut m'a fait mieux peur. pas qu'on le voit. Ok. Bon, ben sinon, là, on est à presque 1h30 de direct. Est-ce qu'on peut quand même donner une petite... Moi, je vais vous laisser parce que je suis nul. Non, mais tu vas nous tout laisser. Est-ce que tu peux quand même nous laisser un petit... nous dire un petit... Oui. voilà, une petite Un petit conclusion dernier mot. sur l'appel? Franchement, comme mon état actuel du moment, je Ouais. reste sur ma faim. J'ai faim et je reste sur ma faim parce qu'au final, j'ai trouvé que c'était que des pré-annonces, Mhm, qu'il n'y a rien de concret, mhm. on attendait encore un petit one more thing avec un petit AirPower, puisqu'on sort un boîtier AirPod compatible QI et on n'a pas le produit Apple qui va en face. Putain, on nous dit, pardon pour le gros mot, il est sorti tout seul, mais voilà, on nous présente en septembre 2017 en nous disant ça arrivera l'année prochaine, on est là encore l'année d'après, il n'y a toujours rien, quoi. C'est silence radio total. Ok. Donc Moi, je voilà, pense... je reste sur ma faim et je vais aller manger quelque chose parce que j'ai faim. Ok, va manger. Ben écoute, on se donne rendez-vous demain pour la fameuse matinale qui sera chez Samsung. On a rendez-vous tôt. Je vous envoie, enfin, je t'envoie à toi, comme j'enverrai à André tout à l'heure, le programme de la journée. Merci pour avoir été avec nous. Et puis, on se revoit très vite, quoi. J'ai déjà la batterie de secours Samsung, elle est là, elle est bien, elle est toute fine. C'est super. Allez. Allez, à bientôt. Bisous. Je vais finir avec André. Donc, toi, André, pareil, qu'est-ce que tu nous donnerais comme, comment dirais-je, voilà, conclusion par Alors. rapport à ça? Pour résumer vite, 4 services très intéressants. Ouais. Vraiment News. très intéressants. Des pré-annonces, comme l'a dit Benji, pour l'instant c'est juste des pré-annonces, à part pour Apple News Plus, où il y a vraiment du concret au niveau USA, Canada, Australie, donc les pays anglophones historiques d'Apple. Hein. Mhm. C'est leur laboratoire un peu. Mais surtout des pré-news qui laissent entrevoir quelque chose qui peut être super intéressant dans l'écosystème Apple, je parle bien. Peut-être pas en dehors, mais en tout cas, pour les gens qui sont habitués à l'écosystème d'Apple, ça peut être super intéressant. Et surtout, ça permet de fidéliser le client. Moi, j'y crois, ces services. Je pense qu'ils peuvent faire très, très, très mal à la concurrence, y compris en France, dans une moindre mesure, le marché n'étant pas le même. Ouais. Mais comment dire, maintenant, reste à voir ce qu'ils vont dire en septembre. Hein. Parce que comme c'est le cas à chaque fois, là, ils ont fait une pré-keynote, on va dire. Et le vrai du vrai, on le saura en septembre pour toutes les nouveautés qui sortiront en octobre, donc à l'automne. Bah écoute, très bien. Ce sera le mot de la fin. On va continuer à en discuter, je pense. On en reparlera. Alors peut-être pas demain chez Samsung. On va pas se mettre à parler d'Apple quand on sera chez Samsung. Non, on va Enfin bon. éviter quand même.
Voilà, on va éviter. En tout cas, tous ceux qui nous ont suivis, moi je remercie. C'est super sympa d'être resté jusqu'au bout. Puis vous d'avoir tenté l'opération dans le train, dans le métro, dans la rue et tout. C'est topissime. Je rappelle qu'on a rendez-vous donc demain matin à 8h30. Ce sera chez Samsung. Bon, nous on a rendez-vous un petit peu avant. Mais on va essayer après la matinale de foncer à Cœur Défense pour faire un petit coup de show Hello 6. Moi j'y étais ce matin. Il y a plein de choses intéressantes à voir. Et puis, on est attendu à 13h au Palais de Versailles pour la sortie du P30 et P30 Pro avec Huawei. Va falloir courir, oui, mais bon. Alors, je ne sais pas si on fera un after. J'aurais bien aimé faire un after keynote de Huawei, mais on va être en portable, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Je prends le G et on va voir ce qu'on peut faire avec. Faut le faire le soir. Ouais, ou alors le faire le soir. Tout dépend de ce qu'ils vont nous montrer. Normalement, à la base, il n'y a que le P30 qui sort. Oui, non, mais moi je pense qu'il faudra attendre de bien digérer toutes les news Ouais. et de faire un truc tranquille le soir comme aujourd'hui. Même si aujourd'hui on n'a pas trop eu le temps de digérer la news, on l'a fait 1 heure après, 1h30 après, 2 heures. Donc ouais, mais je pense que demain il y a pas mal de choses qui vont être annoncées chez Huawei. Je pense qu'on aura du nouveau aussi chez Samsung. Hein. Je pense qu'on aura quelques exclus chez Samsung. Hein. En tout cas, je le sens comme ça. Hein. Je le sens peut-être mal, mais on verra. Il y a des montres, il y a des choses qui sortent. Bon, allez, je te souhaite une bonne soirée. On va se quitter. J'envoie le générique de fin et puis on se donne rendez-vous, bien entendu, demain pour tous les autres. Hein. Merci d'avoir suivi, d'avoir été là. Ciao. Et puis à très bientôt. Bye bye.